Bonjour à vous, mon nom c'est Revo. Aujourd'hui, on va regarder un peu comment c'est facile d'élever des animaux chez soi, puis comment on peut produire une viande de qualité à peu de frais finalement. Donc là, vous voyez, c'est mes dindes. J'en ai environ 8 cette année. Je les ai achetées au mois d'avril, mais c'était des petits poussins, payés 2,5$ environ chacun dans un couloir. Je leur ai fait un parc qui est fait avec de la clôture pour les chiens. Vous allez voir les canards passer, mais eux, je les mange pas, les canards. Donc là, ils ont faim, c'est pour ça que vous les entendez chanter comme ça. Je viens les nourrir. J'achète la moulée dans une coop agricole. Ça, c'est la moulée que je vais lui donner. J'achète une moulée standard qui est composée majoritairement de soya, de blé et d'orge avec du maïs. Et puis, pour l'enrichir, je mets dedans des graines de lin, comme on voit les petits grains, là, les graines de lin. Puis, je mets du sarrasin aussi, ça c'est les grains noirs. Ça augmente la diversité alimentaire, puis ça leur rajoute des oméga 3, les acides gras essentiels, donc ça fait que les animaux ont des gras de meilleure qualité. Vous voyez que ça mange beaucoup des dindes. Disons que ça, ils vont manger ça là, en 10 minutes environ. Moi, je les nourris pas à volonté parce que sinon, ils se gavent. Puis là, j'ai remarqué la viande elle devient molle. C'est un petit peu moins bon. Fait que je les en donne 3 fois par jour une portion là, adéquate. Remarquez aussi que les dindes mangent beaucoup d'herbes. Donc, par exemple, si on voit ici, la plante, vous voyez, toutes les branches du bas, là, ils ont été mangées, les herbes ici. Là. Il y avait des petites feuilles, mais ça a tout été mangé. Fait que les plantes, beaucoup de sortes de plantes sont consommées par les dindes. Ça c'est bon pour eux autres parce que dans le fond c'est comme un peu le légume. On rajoute dans leur alimentation des herbes. Ça aide beaucoup à faire une viande qui est de bien meilleure qualité. Une autre chose très importante que je juge importante, c'est de donner de l'eau dans des bols qui sont en stainless steel ou en verre, mais le stainless steel, disons que c'est l'idéal, parce que sinon, comme dans les élevages commerciaux, vous allez être obligé de lui donner de l'eau dans des bols en plastique, ou dans les élevages commerciaux, c'est des tuyaux en caoutchouc habituellement qui approvisionnent les bêtes. Donc, écoutez, évitez de mettre l'eau de vos animaux en contact avec le plastique, surtout des fois qu'il y a du soleil, tout ça. Ça peut laisser des émanations dans l'eau, ce qui est souvent le cas. Puis, si vous pouvez éviter cette toxine-là, vous allez être gagnant à long terme. Peut-être en terminant, remarquez